Vous connaissez certainement Whitney Houston, cette grande chanteuse qui avait une voix. Bon, moi, je ne l'écoutais pas, je ne l'ai pas écoutée personnellement. Ça fait longtemps quand même qu'elle est décédée. Mais elle avait une belle voix. Elle avait un avenir glorieux devant elle. Elle a vendu des millions et des millions de disques dans le monde. Mais elle est morte d'overdose. Et une fois, j'ai regardé son film. Il paraît qu'elle a commencé à consommer de la drogue quand elle a connu son petit ami, son mari. Il s'appelait Bobby Brown. Ils ont même eu une fille ensemble qui est décédée, elle aussi, malheureusement. Et c'est quand elle a connu ce gars-là qui était un gars quand même assez bandit, voilà, bad boy, qu'elle a commencé à consommer la drogue. Et arrivé un moment, elle-même, elle a monté le niveau. C'est-à-dire que là où lui, peut-être, il arrivait à se contenir, elle est passée carrément à un autre niveau. Et elle a commencé à se droguer. Je ne sais pas quel problème elle avait. Et ça a commencé là. Et finalement, elle a fait une overdose, elle est morte. Pourtant, Bobby Brown, il est encore là, il n'est pas mort. C'est pour vous dire que, les amis, parfois, quand tu as une grande étoile, que tu es amené à faire de grandes choses sur la terre, tu ne peux pas te mettre avec tout le monde. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez bien. Les gens qui accomplissent de grandes choses sur la terre, là, parfois ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils sont solos, tranquilles dans leur coin. Parce que chacun a sa mentalité. Dieu nous fait la grâce à chacun. Il y a des gens qui sont très faibles d'esprit. Il y a des gens qui sont très forts d'esprit. Il suffit que tu rencontres quelqu'un. Il te dit, ah, goûte à telle chose. On fait un petit truc, c'est rien. Et puis c'est fini. Une fois que toi tu goûtes, toi tu restes dedans. Lui-même qui t'a emmené dans cette chose-là, lui, il réussit à sortir, il réussit à vivre tranquillement. Mais toi qui as juste goûté un peu là, tu deviens accro. Faisons attention les amis. On ne doit pas fréquenter tout le monde. On ne doit pas être ami avec tout le monde. On ne doit pas voir tout le monde. Il y a des personnes, tu dois les aimer de loin. Parce qu'on doit aimer tous les êtres humains. J'aime mon prochain, j'aime tout le monde. Mais il y a des personnes avec qui je ne peux pas être ami. Parce que cette personne, elle peut avoir une mauvaise influence sur toi. Elle peut t'amener à faire des choses qui vont t'éloigner de ta réussite. Elle peut t'amener à faire des choses qui, vraiment, quelqu'un qui a envie de réussir et qui est entouré de personnes qui n'aiment que le show, la fête. Elle dit, tu veux réussir, mais toi, tes amis là, c'est le show seulement ils aiment faire. Quand ils ont un peu d'argent, boîte de nuit, femmes, tout le temps, allez ici, comme ça. Ils n'économisent rien, ils ne réalisent rien de leur vie, ils ne font rien. Mais toi, tu as envie de réussir et tu t'allies avec ce genre de personnes-là. Toi-même, il faut voir. C'est ça, les amis. L'histoire de Whitney Houston, c'est un très bel exemple. Que ce soit le mariage, que ce soit les amitiés, dans la vie, on peut choisir avec qui est-ce qu'on va se mettre, avec qui est-ce qu'on va être amis, avec qui est-ce qu'on va se marier. Dieu ne nous oblige pas, c'est nous-mêmes qui prenons la décision de le faire. Donc faites attention, parce que tu peux te rapprocher de quelqu'un qui va complètement te détruire. Par un seul conseil, une petite chose. Donc avant de côtoyer des personnes, avant de vouloir devenir ami avec quelqu'un, observez cette personne-là bien. Est-ce que celui-là, si je suis avec lui, je peux aller loin dans la vie? Est-ce qu'il va m'apporter quelque chose? Est-ce que ses conseils me font évoluer? Est-ce que là où il m'emmène, c'est des coins où je vais grandir, où je vais rencontrer des personnes qui vont me faire grandir? Si vous vous posez toutes ces personnes-là, et toutes ces questions plutôt, et que la réponse est non, laissez cette personne-là. Oubliez-la. Moi, j'étais comme ça avant. Je voulais trop avoir des amis, trop avoir des amis, trop avoir des amis. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains amis qui ne m'arrangeaient pas. Parce que quand on est assis, ils ne parlent de rien de concret, de rien d'intelligent. C'est pour raconter des trucs de fête, de telles choses, de telles choses. Voilà quoi. Tu parles avec la personne en 2 heures, tu n'as rien retenu. Tu ne sais pas ce que tu as appris. Tu t'assois avec une personne, après 2 heures de conversation, tu ne sais pas ce que tu as appris de ta vie. Au contraire, la personne, elle t'a raconté ses débauches, tout ce qu'elle fait, tu n'as pas envie d'entendre. Donc, faisons attention, les amis. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit s'allier. Il y a des personnes qui doivent être tes amis. Il y a des personnes qui doivent être tes confidents. Il y a des personnes qui doivent être juste des connaissances. C'est-à-dire des personnes que tu connais, tu aimes, mais tu n'es pas obligé d'être des amis. Il y a des personnes qui seront tes camarades. Voilà, peut-être tu les as connus en classe. À un moment, quand vous voyez, vous vous dites bonjour, bonsoir, comment tu vas, nanani, nanana, et c'est fini, ça passe là. Mais faites attention. Votre entourage est trop important. Il y a un adage que j'aime bien, je ne sais pas qui l'a créé, qui dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Et c'est vrai. Ça dit, toi,
Regarde-toi. Quelles sont les 5 personnes que tu écoutes beaucoup? Énumère 5 personnes que tu écoutes beaucoup. Est-ce que ce sont des fêtards, des gens qui n'ont aucune ambition, des gens qui savent pas où ils vont dans leur vie? Si tu es entouré de 5 comme ça, c'est que toi-même ta mentalité est déjà polluée. Tu ne peux pas vouloir avancer dans ta vie. Mais si tu es entouré de personnes, si tu écoutes des personnes qui te disent vas-y, voilà telle chose que tu dois faire, tu dois avancer dans ta vie, voilà comment est-ce qu'on doit faire pour investir dans notre vie, tu vas voir que tu vas commencer à avoir ce genre de mentalité-là. Et moi, je l'ai expérimenté. Je me rends compte que les gens que j'écoute beaucoup influencent beaucoup ma manière de penser. Donc c'est pour ça que je suis très sélective. Je n'écoute pas tout le monde, je ne m'assois pas avec tout le monde. Je ne suis pas amie avec tout le monde, mes amis. Mieux vaut avoir ton seul ami ou tes 2 amis qui vont vraiment t'emmener loin que d'avoir 100 amis, 10 amis qui ne t'apportent rien. Ils ne sont là que pour s'amuser. Et puis demain, quand tu en as le besoin, même ils ne sont même pas là pour toi. Donc ça sert à quoi finalement? À rien. Donc c'était cette petite vidéo-là que je voulais vous faire, les amis. Attention, choisissons soigneusement nos amis parce que ça peut nous faire réussir ou nous coûter la vie. Aneka T, abonnez-vous à la page et partagez la vidéo.